Pour réaliser ce cactus, on va avoir besoin du petit pot dont j'ai fait la vidéo spécifique sur ma chaîne. Vous avez le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. On va utiliser du coton fin de couleur verte. Et pour la petite fleur, vous allez prendre une couleur au choix. Aujourd'hui, je vais la choisir en rose. On prendra un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On peut y aller. Prévoyez également un petit peu de ouate de rembourrage, vous allez en avoir besoin pour rembourrer votre petit cactus. Je prends mon coton vert, je fais le nœud coulissant pour démarrer. On va monter une maille chaînette de 15 mailles en l'air. On va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et faire une première maille serrée. En fait, on va faire un rang complet de mailles serrées en piquant dans chaque maille du rang pour faire une maille serrée. Donc vous devez avoir 14 mailles serrées à la fin du rang. Arrivé au bout de ma chaînette, je peux monter une maille en l'air et retourner mon petit ouvrage. Alors, on va refaire 14 mailles serrées, mais cette fois, on va travailler uniquement sur le brin arrière. Donc, normalement, quand on pique pour la maille serrée, on pique dans les deux brins, comme ceci. Ici, on va venir piquer uniquement dans le brin arrière, donc c'est celui qui est ici. Voilà, donc on pique dans le brin arrière et on vient faire une maille serrée et on fait ça tout au long de la chaînette. Une maille serrée sur le brin arrière, donc 14 au total. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, il faut simplement tourner un tout petit peu l'ouvrage pour le mettre bien vers soi et piquer dans le bon brin. En réalité, ce petit cactus est très facile à faire parce que c'est ça qu'on va répéter. C'est ça qu'on va répéter tout au long de l'ouvrage. Voilà. Puis, si vous n'avez pas l'habitude de ce type de point, vous pouvez compter les mailles à chaque rang pour être sûr d'en avoir bien 14 et de pas en faire plus ou moins. Là, j'arrive à la dernière. Moi, j'ai l'habitude, donc je ne compte pas. Voilà, et donc arrivé au bout, je recommence, je monte une maille en l'air, je retourne et je viens dans la maille suivante. Donc vous voyez là, ici, c'est la maille qu'on vient de faire. Donc dans la maille suivante, je pique et je refais une maille serrée sur brin arrière, tout au long du rang. Voilà ce qu'on va répéter pour faire ce mini cactus. Alors au total, on va monter 20 rangs comme celui-ci. Je vais vous montrer une petite astuce pour compter les rangs facilement. Donc là, j'en suis au 3e, puisque le premier rang compte. Hop. En fait, lorsque vous avez... ça se verra mieux quand on aura terminé les 20 rangs. Je vais vous montrer comment on fait. Allez, on se retrouve, vous faites les 20 rangées et on se retrouve. Alors j'ai fait seulement la moitié, je fais une pause pour vous montrer ma petite astuce. Là je suis au 10e rang, je viens de terminer le 10e rang. Et en fait, quand vous placez comme ça votre ouvrage devant vous, vous voyez, ça fait un peu des bosses, des ondulations. Et là, quand je compte, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme j'ai 5 petites bosses, je sais que j'ai fait 10 rangs.
Voilà, c'est ma petite astuce pour savoir où j'en suis, parce que parfois on est coupé, on est on sait plus où on en est dans nos comptes, donc vous voyez, c'est vu que c'est un rang assez répétitif, si vous êtes perdu, vous faites comme ça. Et de l'autre côté, ça marche aussi en fait, hein. Mais voilà ma petite astuce. Donc je finis les 10 autres rangs et on se retrouve. Alors voici ce que ça donne quand on a terminé les 20 rangs. Vous pouvez vérifier donc en comptant les petites bosses, comme je viens de vous montrer. Ici, je viens rajouter une maille en l'air supplémentaire. Je vais replier les deux parties sur elles-mêmes. Et je vais faire une couture entre les deux parties. Voilà, donc de ce côté, je viens piquer dans le brin arrière, comme on vient de faire. Et je viens piquer dans le brin de la maille d'en face. En fait, c'est dans la maille chaînette de départ. Donc je ramène le fil par une maille coulée, comme ceci. Et je fais la même chose donc dans chaque maille. Donc j'essaye de rester bien droite, vous voyez, de bien me mettre en face. Voilà, hop, et on prend la maille d'en face pour faire la couture en maille coulée. Voilà, normalement si vous prenez le temps de bien positionner les deux parties l'une contre l'autre, les mailles se voient bien, hein, vous voyez, voilà. Et si vous crochetez pas trop serré, et ben la maille coulée, elle glisse toute seule. Voilà, ici je rajoute une maille en l'air supplémentaire et puis je coupe une petite longueur de fil. Elle va me servir à faire la couture. Donc vous devez obtenir un petit tube comme ceci. Et là, je vais pouvoir prendre l'aiguille à laine et faire la couture du haut, ici. Donc je viens hop, passer mon aiguille en alternant les mailles, voilà, par devant, par derrière, tout le long du rang, pour resserrer. C'est ce qui sera la base de mon cactus en fait, hein. Vous voyez, quand je tire, hop, ça se referme. Donc là, je peux venir passer l'aiguille à travers et faire un nœud, ou plusieurs nœuds pour bien refermer le cactus. Là, je vais lui faire un petit nœud. Et on va retourner. On va le retourner comme ceci, comme ça il sera plus joli. Au final, le fil qu'on vient de terminer, c'est pas la peine de le cacher, puisqu'il sera caché avec la ouate. Donc c'est le moment de prendre notre ouate de rembourrage et de remplir notre cactus avec. Voilà, tout simplement. Donc après vous pouvez le faire plus ou moins gonflé, c'est vraiment à vous de voir. Je ne veux pas trop lui en mettre aujourd'hui. Je trouve qu'il ira bien avec notre petit pot. Et ensuite, eh bien, écoutez, vous faites la même chose de coudre ici la base. Alors là, c'est vrai que j'ai gardé j'ai un tout petit fil. L'idéal, c'est de commencer votre maille chaînette en gardant au moins une quinzaine de centimètres, peut-être même 20 cm de fil pour pouvoir faire la couture finale, hein. Voilà, je vais le rajouter dans les commentaires. Et vous saurez que c'est parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc ensuite, on va venir coudre. Je vais prendre un morceau de fil supplémentaire en fait, hein, pour pouvoir le faire. Et une fois qu'on a bien refermé le bas, on va pouvoir le coudre tout simplement sur notre terreau et finir la couture du pot et du terreau. Moi je vais le laisser sans suspension, mais si vous voulez faire une suspension à la fin, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de la playlist des mini plantes pour pouvoir faire une suspension, hein. Allez, on y va.
Voilà, lorsque vous avez fini votre couture, vous pouvez l'aplatir un petit peu, le mettre en forme pour qu'il tienne bien, hein, ce petit cactus. Et on va tout simplement lui rajouter une dernière fleur pour le décorer sur le dessus. Alors là, je prends la couleur rose, hein. Bon, après vous lui mettez la couleur que vous voulez, comme je vous ai dit. On va faire un petit cercle magique. Hop. Une maille en l'air. Je monte 3 mailles en l'air supplémentaires, donc ça en fait 4 au total. Puis une double bride. Quatre mailles en l'air. Et une maille coulée dans le cercle. Voilà, donc ça c'est un pétale, on va en faire 5 pour notre petite fleur. Donc 1, 2, 3, 4, une double bride et 4 mailles en l'air. Elle est très simple, elle est efficace, elle est jolie. Voilà, lorsque j'ai les 5 pétales, je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Et encore une fois, je ne l'ai pas coupé assez long. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller en fait. On va utiliser ce fil pour coudre la petite fleur sur notre cactus et ça sera tout bon. Et voici, notre petit cactus est terminé. Comme je vous ai dit, si vous voulez le mettre avec une suspension, c'est tout à fait possible, hein, si vous préférez l'accrocher en suspension. Sinon, vous pouvez tout simplement le laisser dans son petit pot. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des mini plantes au crochet.